Maintenant que votre crayon a été créé à partir de l'outil de conception 3D, on va faire de même à l'aide des blocs de programmation. Premièrement, je vais faire l'analyse de la situation, c'est-à-dire que je vais aller chercher les blocs que je juge avoir besoin pour construire mon objet. Donc, je vais créer un nouvel objet que je vais nommer le crayon. Premièrement, donc, je vais avoir besoin de déplacer mes objets, bien sûr, de les faire pivoter, de créer des groupes et un nouveau bloc que je vais utiliser, c'est le bloc mettre à l'échelle. Donc, on garde en tête, vous allez en avoir besoin pour ce défi. Finalement, je vais aller chercher mes solides. Donc, j'ai besoin d'un cylindre, du cône et de la demi-boule. Quand mon analyse est terminée, j'en fais une capture d'écran que je garde tout près et je pourrai la consulter au besoin. Donc, je vais supprimer ces blocs-ci. Je vais seulement garder mon cône. Donc, je vais commencer avec la partie taillée du crayon. Donc, quand je vais voir les mesures du cône, donc on voit le rayon inférieur, donc à la base, est de 10, donc 20 mm de diamètre, c'est parfait. Et puis la hauteur, je vais mettre 30, parce qu'on se rappelle que la partie taillée avait une hauteur totale de 30 mm. Donc, je vais faire apparaître mon cône. On pourrait changer la couleur. Et on se rappelle aussi que à chaque fois que je fais apparaître un nouvel objet, il y a une partie qui se retrouve en dessous du plateau, donc la moitié de la mesure. Donc, puisqu'ici j'ai 30 mm de hauteur, je vais devoir déplacer mon cône de 15 mm vers le haut. Et voilà, il se retrouve maintenant sur le plateau. Donc, je vais devoir en faire un cône tronqué. Je vais venir couper, supprimer la partie supérieure, désolé. Et je vais prendre à ce moment-là un outil de perçage. On pourrait utiliser un autre solide, mais moi, j'utilise habituellement le cube. Je vais en faire un outil de perçage en cliquant juste ici. On voit que sa hauteur est de 20 mm. On va aller voir ce que ça donne. Donc, il y a une partie, encore une fois, qui se retrouve en dessous du plateau. Donc, je vais devoir déplacer mon objet de 10 mm vers le haut, donc la moitié de sa hauteur. Nos deux objets se retrouvent maintenant sur le plateau, mais on se rappelle, je vais devoir venir supprimer la partie supérieure. Donc, je vais soulever mon cube, mon outil de perçage de 20 mm. Donc, j'avais déjà ajouté 10 juste ici. Donc, je vais faire 20 plus 10 pour 30. Donc, ça va être un déplacement total de 30 mm vers le haut. Quand c'est fait, je crée un groupe comme ceci. Et voilà, la première partie du défi est complétée. Je vais venir ajouter la mine du crayon. Encore une fois, je vais utiliser un cône. Je vais changer sa couleur. Et on va mettre 30 mm de hauteur. Il va venir s'insérer à l'intérieur du cône tronqué. On voit qu'il y a encore une fois une partie en dessous du plateau. Donc, je vais lui demander de se déplacer de 15 mm vers le haut, soit la moitié de la hauteur, 30 mm. Et voilà, il me reste à créer un groupe pour en faire un seul objet. Donc, la partie de mon crayon, la partie taillée de mon crayon est complétée. Je vais faire pivoter cet objet. Donc, on va le faire pivoter dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre, et on va le faire pivoter selon l'axe des Y. L'axe vert que vous voyez là, juste ici. On va tourner autour de l'axe des Y.
se retrouve quelque peu au-dessus du plateau, donc je vais devoir venir ajuster le tout. Donc, après vérification, on va l'abaisser de 5 mm en fonction de l'axe des Z. Et voilà. Donc, on se rappelle, la longueur totale de mon crayon est égale à la largeur de mon plateau. Donc, je vais déplacer la partie supérieure de mon crayon, la partie taillée de mon crayon à l'extrémité droite du plateau. Donc, pour ce faire, on se rappelle, la partie taillée est de 30 mm. Donc, on va le déplacer. Il y a déjà une section qui se retrouve ici de 15 mm à droite. Donc, je vais devoir le déplacer encore quelque peu de 85 mm. Donc, on ne veut pas qu'il dépasse le plateau. Donc, je vais le déplacer de 85 mm vers la droite, selon l'axe des X. Donc, je recommence. Je recommence une troisième fois. Petit bug. C'est bon. Et voilà, la partie taillée de mon crayon se retrouve complètement à droite de mon plateau. Allons-y maintenant avec la partie centrale, soit le cylindre. On va le voir apparaître. Ici, je vais voir sa mesure. Donc, pour le rayon, c'est parfait. Donc, 10 mm de rayon, 20 mm de diamètre. Et sa hauteur est de 20. Donc, premièrement, je vais le faire pivoter pour l'orienter correctement. Donc, allons-y. Faire pivoter selon l'axe des X, selon l'axe des Y. Donc, le sens, ça n'a pas d'importance. Donc, je vais mettre sens horaire ou anti-horaire. Ça ne change rien. Donc, allons-y. Et la moitié se retrouve en dessous du plateau, donc ça correspond à son rayon. Donc, je vais déplacer selon l'axe des Z de 10 mm vers le haut. Je vais en profiter pour changer la couleur également. Et là, vous voyez que mon cylindre a été déposé sur le plateau. On va ajouter sa longueur. Et pour ce faire, on va utiliser, comme je vous l'ai dit, un nouveau bloc qui s'appelle le bloc échelle. Donc, la hauteur de mon cylindre est présentement de 20. Je voudrais que cette hauteur soit de 160. Donc, je vais multiplier 20 par un nombre qui sera 8. Donc, ici, je vais multiplier pour mettre à l'échelle par 8 sa hauteur selon l'axe des X pour obtenir 160. Et voilà. Donc, on va devoir le déplacer quelque peu vers. Donc, allons-y. Donc, déplacer en X de moins 10 mm. On regarde le résultat. Voilà, ça semble parfait. Encore une fois, je pourrais créer un groupe. Et finalement, il me reste à ajouter la gomme à effacer, ma demi-boule. On va la faire apparaître. Je vais la faire pivoter dans le sens anti-horaire. Donc, on va commencer par le pivot. Faire pivoter selon l'axe des Y de moins 90 degrés, donc dans le sens anti-horaire. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Voilà.
Il y a une partie qui se retrouve en dessous du plateau, donc je vais devoir l'élever. Donc je vais la déplacer de 10 millimètres selon l'axe des Z. Et quand c'est fait, il nous reste un dernier déplacement à faire de moins. Donc, on se rappelle, il y a une moitié qui se retrouve déjà à gauche de l'axe des Y, donc qui correspond à 5 millimètres. Donc, je dois la déplacer. Je dois déplacer complètement ma gomme effacée à l'extrême gauche de mon plateau, donc selon l'axe des X, donc de moins 95. Donc, je regarde si je suis satisfait du résultat. Je crois bien que oui. Donc voilà, mon crayon est complété. Il me reste seulement à créer un objet. Toutes les pièces vont s'assembler pour en faire qu'une, un objet crayon. Et voilà, le défi est complété à partir des blocs de programmation. Et voici ma programmation.